Du nouveau dans le procès opposant le prince Harry et les tabloïds anglais. Un juge britannique chargé a rejeté ce vendredi 10 novembre le recours déposé par la société éditrice du quotidien tabloïd, Daily Mail, a confirmé l'AFP. Cette dernière réclamait l'annulation de la plainte déposée à son encontre par le prince Harry et 6 autres personnalités dont Elton John et son époux David Furnish. Publicité selon des propos rapportés par Hello, l'avocat des plaignants. David Sherborne a ainsi annoncé que la demande de Associated Newspapers Limited, la société éditrice du Daily Mail, d'abandonner les plaintes, sous couvert que l'affaire datait de plus de 6 ans, était aussi ambitieuse qu'inintéressante. Car chacun de ses clients disposait d'un dossier convaincant. Les faits en question datent pour la majeure partie de la période 1993 à 2011 et d'autres, plus récents, en 2018. En guerre contre les médias britanniques de ce fait, le procès peut donc se poursuivre en justice. Pour rappel, le prince Harry avait déposé une plainte à l'encontre du groupe pour utilisation abusive d'informations privées, dénonçant un recueil d'informations illégales avec un recours à des appareils d'écoute placés dans les voitures et au domicile des portants plainte. Le duc de Sussex avait été entendu à plusieurs reprises, multipliant les allers-retours entre la Californie et la Cour royale de justice de Londres en début d'année, fustigeant par ailleurs les pratiques défendues par la famille royale. Ainsi, il avait fait état de la politique de la couronne britannique face à la presse, ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer, accusant les siens de l'avoir dissuadé d'intenter une quelconque action en justice contre la presse. Des injonctions qui ont été loin de le décourager à mettre les tabloïds anglais au pied du mur. Une nouvelle victoire donc dans la bataille du fils cadet du prince Charles pour dénoncer les pratiques qui l'ont poussé à abandonner ses titres royaux et à s'exiler avec son épouse Meghan Markle aux États-Unis.